Parce qu'il y a des exemples, voilà, les prochaines générations, les jeunes générations pourront se projeter, pourront s'imaginer et pourront se dire « c'est possible pour moi aussi ». Je m'appelle Mathilde Aubineau, je suis communicante après des études de lettres et de communication. J'ai fait plusieurs activités à la fois, une activité d'enseignement, d'écriture, de relations publiques, à la fois dans le privé, également dans le public. L'objectif, c'est toujours de poursuivre mon activité en lien avec l'écriture et la question du leadership, puisque j'ai écrit et coécrit plusieurs ouvrages avec toujours ce dénominateur commun qui est la façon dont le leader, dont le décideur interagit, prend sa place dans un monde complexe. J'ai coécrit avec Philippe Branche, qui travaille dans la finance en Suisse et qui écrit régulièrement dans les médias autour des questions du leadership également. Et c'est un sujet qui nous tient tous les deux à cœur. C'est pour ça qu'on a voulu poursuivre avec le format livre qui nous permet de nous exprimer, d'interroger sur un temps plus long. Avec Philippe Branche, on a interrogé beaucoup de dirigeants d'entreprises, de responsables politiques, de responsables culturels. Voilà, on a interrogé le directeur de la Cinecittà, différents responsables dans des univers variés, avec toujours cette idée de pouvoir apprendre, de pouvoir aussi grandir fort de ces entretiens. Les figures des Nobel, on a eu voilà, l'occasion parfois de lire leurs ouvrages, par exemple, des témoignages aussi, ou bien être admiratif de leur parcours, de leur vision, de leur courage. Et on s'est dit, quoi de mieux qu'apprendre auprès de personnes exceptionnelles. Donc on est parti à la rencontre de plusieurs prix Nobel dans différentes disciplines, dans différents horizons, parcours de vie aussi. Et l'idée, c'était de devenir meilleur en apprenant auprès d'eux, en apprenant leur façon de faire, leur manière d'être aux autres, leur manière d'être dans la société, dans la vie. Et voilà, c'était l'idée, la démarche de ce livre qu'on avait tous les deux. Pendant la rédaction du livre, on a eu plusieurs étapes. On a eu un travail de veille, de lecture en amont. On a eu également les entretiens, puis ensuite tout le travail finalement d'écriture aussi. Et à chaque fois, on a eu ce même enthousiasme. Je pense, après les entretiens que nous avons réalisés, on était portés, animés par l'état d'esprit du Nobel, qui est une figure bien entendu singulière, qui sort de l'ordinaire. Et c'est un enthousiasme qu'on a eu à chaque fois dans la partie rédaction, puisqu'on faisait des séances de travail à distance très tôt le matin pour pouvoir échanger, confronter nos points de vue, voilà, essayer d'avoir un travail en commun puisqu'on reprenait paragraphe par paragraphe pour lier nos idées, pour pouvoir avancer au mieux dans cet ouvrage. Et c'était cette même enthousiasme et cette curiosité qui a régné pendant toute la rédaction, l'écriture de ce livre. Les Nobel, alors chaque année, l'annonce des Nobel, les cérémonies aussi scandent notre année, notre fin d'année. En octobre, en décembre, ce sont des figures à part exceptionnelles par rapport à leurs découvertes, par rapport à leurs recherches, par rapport aussi à leur écriture, à la façon dont ils s'engagent dans la société aussi. Ce sont des figures qui sont exceptionnelles, qui sont dignes d'admiration. Quand on parle avec eux, voilà, on a été impressionnés, marqués par leur ténacité, leur façon aussi dont ils font preuve de rigueur, de ténacité sur un sujet. Par exemple, certains ont travaillé dans un laboratoire pendant des années sur un même sujet. Voilà, il y a quelque chose qui les anime, qui est plus grand qu'eux. Et humainement, ce sont des personnes admirables. Et c'est ce qu'on a essayé de traduire un peu dans ce livre, en donnant des conseils aussi à appliquer concrètement, jour après jour, dans son travail, dans sa vie personnelle, fort de leur expérience extrêmement belle.
Si l'âge moyen des prix Nobel, au moment où on reçoit le Nobel, finalement n'est plus tout jeune, il y a bien entendu des exceptions. Je pense à Malala, qui a eu le prix Nobel de la paix extrêmement jeune. En revanche, pour d'autres disciplines, cela se fait plus tardivement. C'est l'aboutissement d'une carrière, l'aboutissement d'une trajectoire, c'est une récompense, voilà, c'est tout ce travail-là qui est mis en avant, ce travail, cette recherche, cette ténacité, cet aboutissement-là qui est valorisé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, dans ce qu'on a pu lire, les témoignages qu'on a pu avoir, parfois la joie immense, parfois la surprise, parfois l'étonnement aussi à la suite de la réception de ce prix, et le souhait de le partager. C'est une récompense qui se veut collective aussi. C'est partager un combat, une découverte réalisée avec ses pairs, avec ses équipes. Et ça, cette envie d'être dans une dimension collective, elle est revenue à plusieurs reprises. Ce sont des personnes qui finalement ont mené des combats, des engagements de long terme, de très très long terme, et elles l'ont fait parce que c'est important pour elles. Ça donne un sens, ça donne une direction, une signification aussi, et ça nous a énormément marqué, façonné aussi la façon d'être, la façon d'envisager globalement les engagements, les travaux menés aussi. Ce sont des exemples extrêmement forts. Philippe et moi, on a été marqués après les entretiens qu'on a eus par la façon dont les prix Nobel ont reçu donc ce prix et ont tenu à le partager auprès des jeunes générations. Ils interviennent régulièrement dans des lycées, auprès des jeunes publics, justement pour partager. C'est une volonté aussi de diffuser un savoir auprès des plus jeunes qui vont rentrer dans la vie professionnelle, vont poursuivre des études, une manière aussi de développer leur curiosité, d'essayer d'aller plus loin, de développer un esprit critique, peut-être de rejoindre des disciplines scientifiques par exemple. Ça a été une de leurs missions, la façon pour eux finalement de dire quand on reçoit un prix Nobel, c'est aussi parce que on gagne en visibilité, on gagne peut-être en responsabilité justement aussi auprès du grand public, des médias, l'occasion de porter des messages forts auprès des publics parce qu'ils sont nobelisés. Justement, il y a une attente qui est extrêmement forte, ils le disent, hein, les invitations, elles sont légion. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'ils vont réussir à mettre à profit cette visibilité, cette récompense qui est exceptionnelle. Alors avec Philippe, on a eu la grande chance que Carole Dekris, la rectrice de UC Berkeley, ait accepté d'écrire l'avant-propos de notre livre. C'est une grande chance parce que c'est une université qui, parmi ses anciens élèves, parmi son corps professoral, compte beaucoup de Nobel. C'est important qu'elle prenne la parole parce que l'école, l'enseignement est fondateur. Beaucoup de prix Nobel ont évoqué ces professeurs qui les ont marqués, qui les ont autorisés à prendre d'autres directions, d'autres trajectoires que celles qui étaient initialement prévues. C'est un message important aussi pour les femmes. Il y a un vrai sujet aussi, on le voit par rapport au plafond de verre, par rapport à la façon dont les femmes vont intérioriser certaines limites, de se dire, c'est possible d'ouvrir, d'élargir l'horizon également. Nous avons Berit Reiss-Andersen qui préside le comité Nobel pour la paix, qui est également intervenu, qui a également posé sa plume pour notre livre. Ce sont là deux femmes fortes,
de femmes qui sont dignes d'admiration, de femmes qui ont des parcours exemplaires qu'on a voulu mettre en avant. C'est important, je le pense, et on est convaincu avec Philippe, de mettre en avant des rôles modèles. Quand on pense au Nobel, on pense bien entendu à Marie Curie, qui par ses découvertes, par son caractère, a marqué cette institution. Quand on pense aux scientifiques, on pense à cette grande chercheuse. Donc oui, il nous faut des exemples, oui, il nous faut de ces modèles-là, dans les prix Nobel, dans les femmes qu'on prend en exemple, parce qu'il y a des exemples, voilà, les prochaines générations, les jeunes générations pourront se projeter, pourront s'imaginer et pourront se dire « c'est possible pour moi aussi ». Donc c'est extrêmement important de mettre des femmes en avant et c'est ce qu'on a voulu, Philippe et moi, essayer de montrer, en donnant aussi des exemples très concrets, très factuels. Encore une fois, c'est un livre pour essayer de s'approprier jour après jour des exemples de Nobel. Avec ce livre, on a tenu à donner des exemples très très concrets à travers des encadrés à la fin de chaque chapitre. On reprend des citations, des astuces, des conseils qui sont facilement déployables, appropriables pour notre vie de tous les jours. C'est cette idée de pouvoir s'améliorer pas à pas, puisque les changements se font au fur et à mesure et pas de façon nécessairement brutale. C'est d'autant plus important qu'on est dans un monde où finalement les crises sont multiples, sont extrêmement prenantes, et en prenant appui justement sur ces modèles-là, sur la façon dont les prix Nobel ont appréhendé leur travail, appréhendé leur engagement, leur vie personnelle aussi, ça nous permet de donner des cadres. Et c'est important aussi d'avoir un cadre pour pouvoir se projeter, s'organiser, se façonner et pouvoir aussi faire preuve d'ambition, de pouvoir aller plus loin également. Donc ce sont des conseils extrêmement pratiques qui vont permettre, on l'espère tous les deux pour les lecteurs, de pouvoir aller plus loin et de pouvoir affirmer aussi ce pourquoi les lecteurs sont faits, qu'est-ce qui les anime et qu'est-ce qui vont les inciter à se dire j'y vais, je m'autorise aussi. C'est quelque chose notamment pour les femmes qui est très important, de dire je et de dire je m'autorise, je suis capable et je prends ma place. On fait extrêmement jeunes tous les deux, on est jeunes, on est entrés voici quelques années dans la vie professionnelle et on se pose beaucoup de questions, comme je pense beaucoup d'entre nous, sur la façon dont on se projette, quel sens on entend donner à nos vies, et c'est important d'avoir l'éclairage, l'expertise d'autres personnes. On parlait de nos professeurs et justement ces Nobel peuvent nous apporter énormément. Ils nous ont fait grandir en répondant à nos questions, en échangeant également avec eux. Donc ça a été une grande joie quand on a vu, Philippe et moi, les retours des prix Nobel, de leurs équipes, pour pouvoir répondre à ces questions, pour pouvoir participer à ce projet livre. On l'a décelé rapidement par nos échanges, par les entretiens, une envie de partager, une envie d'échanger entre les générations et peut-être aussi de casser un entre-soi dans lequel on va parler qu'avec un microcosme, des personnes installées et de pouvoir justement tisser des liens entre les générations. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perçu et qui nous a rendu extrêmement enthousiastes. Il y a une envie effectivement de pouvoir diffuser au mieux, partager ce savoir-être, ce savoir-faire, et ça c'est tant mieux, et c'est vraiment l'esprit qu'on a tenté de mettre en avant dans ce livre. C'est qu'on essaie de devenir meilleur grâce au Nobel. C'est finalement être soit un petit peu mieux après la lecture de ce livre, qui peut se faire évidemment par chapitre. Ici et là, on va le feuilleter, reprendre tel ou tel encadré, mais c'est cet esprit-là. C'est tisser des liens pour pouvoir s'améliorer dans un esprit de partage. Voilà.